Hello, on est samedi 16 décembre. Voilà, je vous ai pas vlogué hier. Hier j'ai bossé. D'habitude je vous dis le vendredi je fais pas grand chose entre guillemets, je commence rien, je termine, je clôture, j'archive, je range, etc. J'y vais en général pour 3 heures, parce que comme j'ai fait du plus dans la semaine, c'est un peu le jour où je rééquilibre un peu pour vraiment pas faire trop de sup. Et donc en général, normalement sur mon planning c'est marqué 4 heures de 8 h à midi, et en général j'y vais 8h45 et je pars à 11h45, voilà, je reste 3 heures. Et là hier je suis vraiment arrivée pile au taquet, je suis arrivée à 7h56 et puis je suis partie, il était midi. Et j'ai vraiment bossé, j'avais plein de trucs à faire, j'ai fait que courir, j'ai fait que de refaire les trucs, d'aller courir à l'imprimante, parce qu'on n'a pas d'imprimante dans les bureaux, on a l'imprimante dans un bout de couloir en fait, on a une pièce exprès avec des imprimantes, des photocopieurs, donc ce qui fait que moi je lançais des trucs, il fallait que j'imprime sur du papier en tête, donc je courais avec mon paquet de papier en tête, je plaçais mon papier en tête, machin, enfin bref, j'ai fait plein de trucs comme ça, au moins voilà, j'ai fait toutes mes convoques, j'ai fait tous mes arrêtés, j'ai mis à jour tous mes tableaux, j'ai classé mon registre, enfin voilà, j'ai vraiment bossé à donf. Comme ça je sais que là la semaine prochaine maintenant je suis tranquille, enfin maintenant tout ce que j'ai fait vendredi normalement doit être signé lundi, donc il faut que j'appelle l'élu, enfin son assistante en tout cas, sa secrétaire, lundi matin s'il se pointe pas à 9h30, il faut que je l'appelle pour qu'il se pointe, parce que du coup tout est dans le bureau de mon chef, le DRH, et il faut qu'il vienne signer les parapheurs quoi. Ce qui fait qu'après lundi j'ai les photocopies à faire, enfin où je vais scanner les documents, et ensuite je les envoie donc aux agents etc. concernés. Ah voilà, je pense que j'ai encore lundi où ça va être encore un peu la course. Lundi, on a notre repas de Noël. Et donc moi, je m'étais noté de ramener des clémentines. Et à côté de chez nous, donc en sortant du boulot, j'avais prévu d'aller... on a un truc où ils vendent, vous savez, des fruits en fait en cagette, etc. un peu moins cher. Et j'y suis allée dans l'espoir d'avoir au moins une cagette, je sais pas, de 3, 4, maximum 5 kilos. À la limite, j'aurais pris. Et là, la plus petite cagette qu'il y avait, c'était 10 kilos. Je me voyais pas ramener une cagette de 10 kilos de clémentines lundi au boulot, voilà, surtout qu'il y en avait pour 14 €, en soi c'est pas très cher, mais voilà, je savais que déjà ça allait être chiant à transporter, et qu'en plus, voilà, il y allait avoir une vingtaine de clémentines qui allaient être mangées, puis le reste, voilà, ça serait resté pendant une semaine, voire 2, dans les bureaux, peut-être les gens auraient fini par les manger, mais bon, ça aurait été gâché, donc non, du coup j'ai un peu galéré, j'ai quand même voulu faire les courses à cet endroit-là, mais au final, on n'y gagne rien, on y gagne vraiment quand on achète en gros, mais moi qui ai fait les courses pour la semaine, j'en ai eu pour, je sais plus combien, 63 €, et j'ai fait mes courses à peine pour la semaine, et les choses ne sont pas moins chères qu'ailleurs, donc c'était galère, donc je pense que j'y retournerai plus, voilà, je vais plus me faire chier à y aller, et au final je me suis rabattue sur aller faire mes courses, mes dernières courses chez Carrefour. J'ai cherché aussi cagette, il n'y avait pas de cagette, donc j'ai pris un filet, pas grave, un filet de 2 kilos, tant pis, ça sera ça, et puis c'est tout. Pas envie après de courir dans un autre magasin pour trouver une cagette, enfin bon, c'est bon, ça me saoule. Donc au moins je ramène quelques clémentines, ce sera déjà pas mal. Et donc j'ai fait après quelques petites courses, j'ai acheté de quoi faire une raclette, donc ce soir on va se faire une raclette à la maison, ça va être bien sympathique, hein. Ça fait un bout que je vois des raclettes sur plusieurs chaînes, et pareil aussi à la télévision ils en font un peu de pub et tout, et j'en avais envie, donc mon raclette ça se résume à pommes de terre et jambon de la mer, hein, donc, et puis une salade, donc voilà, ça va être ça, mais c'est très bon, moi ça me convient parfaitement. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai fait hier, puisque je vous ai rien montré, donc je suis rentrée quand même à 14h15, 14h30, parce que du coup j'ai fini à midi, le temps d'aller chercher les trucs de cagette, faire les courses, etc. Après d'aller dans le Carrefour, et j'avais un accusé là, un truc pour aller chercher un truc à la poste, donc je me suis dit il est 14h, je vais aller à la poste, donc je suis allée jusqu'à la poste, et il y avait une pancarte qui exceptionnellement hier, la poste était ouverte de 15h à 18h. Donc c'était hors de question, en plus s'il a fait un temps de merde hier, le déluge toute la journée, du coup non, j'ai dit walou, j'irai lundi maintenant, ça me saoule, j'ai pas envie de ressortir la voiture à 15h pour aller chercher un pauvre truc qui est pas rentré, et en plus j'ai bien fait parce que quand je suis rentrée à la maison, j'avais 2 autres accusés à aller chercher, donc j'ai 3 colis à aller chercher à la poste, parce qu'on n'a pas de boîte aux lettres normalisée, sauf que ce compte facteur, il l'emmène pas chez le gardien. On a un gardien, on n'a peut-être pas de boîte aux lettres normalisée, c'est-à-dire qu'elles sont juste toutes petites, mais on a un gardien qui réceptionne les colis, et les facteurs, ils nous font chier, parce qu'ils repartent avec les colis, et il faut qu'on aille se galérer à la poste, alors qu'il suffirait juste qu'on aille au bout de la rue le chercher chez le gardien, mais bon... Donc il faut que j'aille voir exactement s'il est au 6 ou au 8 ou au 9, je sais plus au combien il est, et je fasse un mot au facteur sur
les boîtes aux lettres en disant, en attendant qu'on ait des boîtes aux lettres normalisées, on a un facteur au numéro 6 ou au numéro je sais pas combien, qui réceptionne les colis, donc merci de lui déposer, quoi. Ça me fait chier d'aller tous les jours à la poste en ce moment là, c'est relou. Parce qu'il faut se garer, déjà il faut y aller, hein, elle est pas à côté, en plus il faut se garer et puis après il faut faire la queue, donc c'est galère, c'est chiant, ça me saoule. Voilà, je suis dans ma complainte. Donc voilà un peu, bon, hier je suis rentrée, donc j'ai dit il était 14h passé, donc j'avais juste un petit peu faim quand même, donc j'ai mangé en regardant des vidéos, je me suis posée jusqu'à 15h, 15h30, et puis après j'ai fait mes petits trucs à droite à gauche, hein, mon rangement, mon petit ménage, etc. Pour revenir aussi à mon épisode de pare-choc, voilà, où le voisin d'en face, là, qui a un cabinet de dentiste, qui avait une voiture neuve apparemment, qu'il a eu du mal à maîtriser. Et donc il est rentré dans ma voiture. On est allé donc faire le constat lundi soir. On est allé donc, il nous avait donné rendez-vous à son cabinet, enfin quand on l'a appelé samedi, on pouvait passer le samedi à 13h, mais moi il fallait que je sois à 14h à Paris avec Pascal, donc non, c'était pas possible. Et donc lundi on est allé pour 20h et il nous a reçus qu'à 20h30. Parce qu'il avait un patient. Donc on est resté à papoter quand même dans la salle d'attente. Et puis après on a fait le constat. Tous les deux des brels hein, pour remplir des constats. Parce que moi ça fait au moins pareil. Lui il disait que ça faisait au moins 5 ans qu'il n'avait pas eu d'accident. Moi je pense que c'est même plus que ça. Donc voilà, remplir le constat c'était devenu un petit peu compliqué. Donc on a rempli comme on a pu. Le lendemain du coup j'ai appelé mon assurance. Bon ils m'ont rassuré dans le sens où ils m'ont dit qu'effectivement j'étais à 0% responsable. Parce qu'on commence à me dire ça va être 50-50 et tout. Je dis attends, j'étais stationnée à ma place de parking. Le mec il me rentre dedans. En quoi je suis à 50% responsable? J'avais pas à me mettre là, si, c'est ma place de parking. Donc au bout d'un moment, faut être un peu cohérent les gars. Donc j'ai pas de franchise, j'ai pas de rien du tout. Et comme j'ai le pack excellence ou confiance ou je sais pas ce que j'ai là, de chez Direct Assurance, et ben du coup, elle m'a même coché l'option de, il y a un mec qui va venir m'amener une voiture de courtoisie chez moi, qui va repartir avec ma voiture, donc l'emmener en expertise et en réparation. Et une fois que tout est fait, me ramène ma voiture et repart avec la voiture de courtoisie. Donc moi je lui ai dit qu'il fallait un peu speeder son cul parce que du coup on part en vacances le 5 janvier et on est déjà le 16. Donc ce qui fait que ça va être un peu speedos, surtout que là ça va être les fêtes, etc. Il va sans doute y avoir l'expert qui part en vacances ou moins de gens dans les... Bon ça va, j'ai de la chance, j'ai une Dacia Sandero. Bon malheureusement c'est avec un pare-choc avec des radars de recul. Donc je sais pas après s'il y a des histoires de stock ou de choses comme ça. Donc moi j'ai le sentiment, elle m'a dit que ça serait réparé d'ici là, mais là on est samedi et j'ai toujours pas eu contact de la personne pour fixer un rendez-vous. Quand j'ai demandé donc à l'assurance, parce qu'ils m'ont dit vous allez être contacté dans les 48 heures, 24-48 heures. Donc c'était mardi matin, on est samedi matin, j'ai toujours pas été appelée, donc je lui ai envoyé un message moi jeudi soir. Elle m'a dit de prendre moi-même contact. Hier j'ai appelé 3 fois, je suis restée 10 minutes en attente à chaque fois avec une petite musique là. Et à chaque fois ils disent vous allez être pris, vous allez être pris. Puis au bout d'un moment tous nos conseillers sont occupés, on vous conseille de rappeler plus tard. Donc en gros j'ai perdu 3 fois 10 minutes dans mon après-midi. Pour ne pas obtenir de rendez-vous, super. Donc je vais réessayer lundi, et puis lundi si ça va pas, je rappelle l'assurance en disant de faire quelque chose, parce que moi je pars une semaine au mois de janvier, j'ai besoin de ma voiture, donc voilà, donc ils se démerdent, mais il faut que ce soit fait rapidos. Ou sinon, voilà, on me le dit clairement, ce sera fait le 15 janvier, puis ce sera fait le 15 janvier. Mais voilà, qu'on ne promette pas des choses si on ne les tient pas. Donc voilà, pour en revenir à mon truc, bon moi ce qui me rassure c'est qu'on m'a dit que j'allais rien payer. Après il y a marqué sur le site, hein, parce qu'elle m'a dit ça oralement, mais sur le site il y a marqué sous réserve de l'avis de l'expert, donc on verra bien ce que dit l'autre. Et ensuite, programme du jour, aujourd'hui on va visiter la chocolaterie, on part dans une demi-heure, voilà, et la chocolaterie Nestlé, parce qu'on est juste à côté nous de l'ancienne chocolaterie Nestlé, qui maintenant est juste des bureaux en fait, mais il y a toujours, ils ont laissé quand même de quoi visiter, c'est quand même un truc du patrimoine, machin truc là, c'est visité lors de la journée du patrimoine, sinon ils font des visites toute l'année, mais payantes en fait, par petits groupes d'une dizaine de personnes, ça coûte 8 € la visite, pendant 1h30 où t'as un mec qui nous explique, on va bien voir, je suis jamais allée. Mais on en a déjà fait plusieurs fois le tour en extérieur parce qu'on se promène dans le parc autour. Ça m'a l'air d'être assez sympathique, donc je vais voir si je peux filmer. Je ne sais pas, je vais prendre mon caméscope et puis on verra bien si je peux filmer. Et après, du coup, vu que c'est à 11h et que on... Oh, je sais pas ce qu'il est en train de faire. On part à... Enfin, la visite commence à 11h et ça dure 1h30, donc je pense qu'on va sortir de là-dedans, il va être 12h30, donc je pense qu'on va aller manger un petit truc, j'avais envie peut-être d'un panini ou d'un truc comme ça, et on a les derniers achats de Noël à faire, voilà, les chocolats, les derniers cadeaux, les trucs comme ça, et puis après voilà, on va rentrer, je sais pas à quelle heure, faut qu'on aille aussi à Leroy Merlin rapporter une poignée qui va pas, enfin on va tout faire aujourd'hui.
Après donc ce soir, raclette. Et demain, Simon, il a son assemblée générale de son association et en même temps le repas de Noël qui est une choucroute. Au début, c'était prévu un resto chinois. Si c'était maintenu un resto chinois, je serais venue, mais là, choucroute, c'est juste pas possible, je peux pas. Donc demain, je me fais ma petite journée tranquille, moi toute seule ici, où je vais sans doute voilà, prendre soin de moi et regarder des vidéos. Donc voilà, donc je vais clôturer là ici hein, pour le blabla. Et puis, on verra bien si je peux vous filmer des choses ou pas à la chocolaterie. Allez, je vous fais des bisous.
t'a plu? C'était bien, mais vaut mieux faire en été. Ah oui, parce qu'ils ont ça caille. Il y a 80% de la visite qui se fait en extérieur. Ça caille sa mère. Il fait super froid. Moi, je fume la route là. Là, en fait, on s'est garé un peu à l'arrache. On va voir si la voiture est encore là et surtout s'il n'y a pas un papillon dessus avec une amende. Donc on va bien voir. Mais ouais, c'était chouette. Alors, on est rentré. On est allé se manger donc un panini. On n'avait pas de papillon sur la voiture. Voilà, soyons les... Enfin, disons les choses dans l'ordre, on va y arriver. Donc on a retrouvé la voiture là où elle était. Il n'y avait pas de papier comme quoi on avait une amende ou quoi aux caisses. Bon, j'avais quand même mis mon disque et j'avais mis un mot comme quoi on était en train de faire la visite de la chocolaterie et le numéro de téléphone de Simon, voilà. Donc du coup, on avait prévu, on va dire, le coup entre guillemets, mais on ne sait jamais. Donc on a fait la visite, comme on vous a dit, c'était super intéressant. Par contre, 80% de la visite se fait en extérieur, on fait beaucoup le tour, on va voir le moulin, etc. Il y a aussi des pièces qui ne sont pas forcément chauffées, etc. Comme tout le truc du machin hydraulique, là, le moulin hydraulique. Bah, du coup, ça s'est pas chauffé non plus. Donc du coup, on avait très très froid quand même. Simon a même froid aux pieds, donc ce qui faisait froid, parce qu'il n'est pas très très frileux. Moi, j'avais froid aux mains, froid aux pieds, enfin j'avais froid un peu partout, aux extrémités surtout. Et puis bah donc comme je vous ai dit, après on est parti. Alors la visite a duré quand même jusqu'à 13 h. On est sorti de là-dedans, ouais, il était 13 h. On a retrouvé la voiture là où elle était, sans petit papillon d'amande. Et donc du coup on a dit, bon on fait comme on avait prévu, on est allé directement au centre commercial. Et bon bah c'était nickel, on a trouvé une place tout de suite, donc c'était pas l'heure de pointe au niveau du parking. Par contre quand on a voulu prendre effectivement à manger, il y avait un petit peu la queue, il devait peut-être y avoir un petit peu moins de choix, mais de toute façon moi je sais que déjà que j'ai un choix très restreint. Là j'avais envie d'un panini, donc bah, j'avais soit au fromage soit au saumon, donc j'ai pris au saumon. J'ai pris un brownie en dessert mais j'ai croqué une fois dedans, je l'ai pas aimé donc c'est Simon qui l'a bu. J'ai demandé une eau plate, il n'y avait plus d'eau plate donc on a eu de l'eau gazeuse, c'est Simon qui l'a bu. Donc voilà. Et après donc on a fait nos petits achats de Noël, donc on est rentré dans le Carrefour, on a trouvé ce qu'on voulait trouver à peu près dans le Carrefour même. Après on est allé chercher un cadeau pour ma tante dans notre magasin, un cadeau pour mon oncle dans un autre magasin. Vendredi prochain il faudra que j'aille acheter un truc pour ma grand-mère. Et puis voilà, donc du coup on a tout ramené. On est allé ramener une poignée de porte qu'on avait achetée à Leroy Merlin il y a 2 semaines. Et donc on en a pris 3 autres. Donc Simon là il est en train de faire du bricolage, il est en train de mettre de l'enduit là-bas dans le couloir. Il va sans doute en faire là aussi. S'il est motivé, il changera peut-être 1 ou 3 poignées de porte. Je ne sais pas. Et puis bah, moi j'ai décidé de me poser puisqu'il est 4h35, 5h moins 20 presque. Bah, de me poser, de me faire un petit goûter. Donc je me suis fait un petit thé et un petit goûter. Et j'ai surtout allumé voilà, notre magnifique sapin de Noël. Voilà. Donc voilà, ça va être mon programme du reste de la journée. Alors je vais voir, je suis en train de faire le tour des trucs de Noël qu'il y a. Voilà, je guette un début de film ou fin de film pour pouvoir entamer un début. Et puis bah après s'il y a vraiment rien d'intéressant, j'irai regarder des vidéos, mais j'ai envie de rester dans le canapé à regarder la télé cet après-midi. Ce soir on se fait une raclette, je vous montrerai ça aussi. On a un petit appareil pour 2 personnes. J'ai acheté des pommes de terre, j'ai acheté de la charcuterie pour Simon, enfin du jambon, plein de sortes de jambon. Moi j'ai pris du jambon de la mer. Et là quand on était à la Carrefour on s'est pris une salade, parce que j'avais pris une salade hier mais au final on l'a mangée hier. Et donc là Simon a racheté des pousses d'épinards pour changer d'hier, parce qu'hier c'était de l'iceberg. Et puis j'ai eu envie de prendre des crevettes déjà décortiquées pour pouvoir manger aussi avec la raclette. Je sais pas du tout ce qu'il y a ce soir à la téloche, mais ça va être une soirée tranquillou. Et puis bah demain ça va être journée sans doute pyjama pour moi. Et Simon, comme je vous ai dit, il a son AG et son resto de Noël, son repas de Noël de la sauce. Donc voilà, il y va, tranquillou pépère. Et moi je reste ici avec ma grosse Dolly. Je sais pas du tout si je serais motivée à me lever tôt, à faire des trucs ou quoi aux caisses. Bon, si vraiment je suis au taquet et que bah, j'ai envie, j'irai faire un tour ailleurs. Mais sinon je pense que ça va être comme les autres dimanches, un bon jour pyjama, où je ferai mes petits soins, mes petits machins, et je regarderai les vidéos que j'ai à regarder, parce que j'en ai plus d'une 40aine à regarder. J'ai pas été voir, mais à mon avis là cet après-midi il y a dû y en avoir pas mal aussi de postés. Donc bah voilà, en gros hein, le programme de la journée est bien passé, bien avancé, et puis le programme de la suite est plutôt sympatoche aussi, mais pas très intéressant pour vous. Donc je vous retrouve plus tard, hein, s'il se passe des trucs, hein, je vous raconterai. Bye.
Dimanche matin, toujours dans cette même position, dans cette même pièce. Je suis en pige aujourd'hui, je sais pas si hier je vous avais parlé en pige. Mais voilà, le dimanche, ça risque voilà, sans doute de rester en pige toute la journée. Il est déjà 11h moins le quart. Simon est parti à 8h, enfin 9h moins le quart, un truc comme ça. Je me suis levée pas longtemps après son départ. J'ai déjà fait tourner 2 lessives, donc la deuxième est en train de tourner, la première est en train de sécher dans le sèche-linge. J'ai déjà lavé les toilettes, la salle de bain, la cuisine, j'ai fait la poussière. Et me reste à faire, parce que du coup c'est vrai qu'on fait le ménage normalement le dimanche. Simon a proposé de le faire samedi, mais samedi on avait des choses à faire. On est allé donc hier visiter la chocolaterie. Après je voulais qu'on aille chercher les chocolats. Il avait un peu de bricolage à faire en rentrant. Puis après je voulais qu'on se pose un petit peu. Donc au final j'avais pas envie qu'on speed et qu'on fasse le ménage. Je voulais qu'on profite un petit peu. J'ai dit bon c'est pas grave, hein, je ferai le minimum syndical. Voilà, je vais passer l'aspirateur et la lavette. Bon j'ai fait la poussière etc. Mais je vais pas non plus faire le grand ménage. Lui, quand il passe l'aspirateur, il en a pour 1 heure. Moi, j'en ai pour une demi-heure. Donc, moi, je fais pas tous les petits recoins, les dessous de machin. Je déplace pas les meubles. Lui, c'est ce qu'il fait. Donc, bon, on lui laissera ça pour la semaine prochaine. Moi, je vais faire le voyant. Et puis voilà. Donc il me reste ça à faire, l'aspirateur, la lavette du sol. Il me reste donc, j'avais prévu de laver les draps, je vais encore réfléchir à ça. Laver les draps, les sécher, les remettre. Faut que je prépare mes fringues pour la semaine. J'ai les cadeaux qu'on a achetés hier à emballer. Qu'est-ce que j'ai dit que j'avais d'autre à faire? Lessive pour Dolly. Enfin voilà, je suis quand même bien occupée et depuis 9h ce matin, ouais, effectivement je suis un peu sur le qui-vive. J'ai ouvert mes petits calendriers de l'Avent, donc c'est cool. Je vais aussi me faire des soins cet après-midi, je pense que je vais me faire un bain d'huile, je vais me faire un soin visage et je vais me faire les ongles. Je vais utiliser mon dernier vernis à ongles essence que j'ai pas retesté et après je pense que je vous ferai une revue donc sur mes vernis essence et après bah, je sais pas ce que j'en ferai mais je pense pas que je vais les garder puisqu'ils sont pas voilà, je suis pas super fan et puis bah, je suis en train de faire un gros tri aussi dans mes vernis parce que j'en ai une quantité astronomique et au final j'en mets quasiment jamais donc voilà. Je voulais revenir sur mes petites participantes et mes petites gagnantes de mon concours là que j'avais lancé il y a quand même 3 bonnes semaines maintenant. Alors du coup vous aviez été nombreuses à participer parce que j'avais noté 92 noms. Moi je suis artisanale jusqu'au bout, hein. C'est-à-dire que dès qu'il y en avait une qui répondait en commentaire, je notais son nom, j'ai tout numéroté devant. Et après j'ai utilisé le site Random et du coup sur le côté vous pouvez marquer, moi j'ai mis de 1 à 92 et j'ai mis tirage au sort et ça m'a tiré donc 5 numéros, enfin j'ai fait 5 fois pour avoir 5 personnes différentes. J'ai surligné ces personnes, voilà. Donc les gagnantes étaient Patati Patata, Clarisse, Sophie 59, Fée Clochette Or et Karine Clément. Dans la foulée, moi j'ai envoyé un MP, enfin pas un MP, j'ai répondu aux commentaires qu'elles avaient laissés en me disant félicitations, je t'ai tiré au sort, peux-tu m'envoyer ton adresse par MP? Donc il y en a 3 qui m'ont répondu directement en MP et il y en a une qui m'a répondu via le profil Facebook. Et par contre Clarisse, si tu regardes cette vidéo, je t'ai envoyé donc 2 fois un message. J'ai essayé de t'envoyer un message à MP mais impossible, je n'arrive pas à te contacter. J'ai cherché via mon profil YouTube mais j'ai plusieurs Clarisse dans mes contacts YouTube. Donc je ne sais pas laquelle est la bonne. Là en fait ton pseudo c'est Clarisse, tout court. Je n'ai pas de nouvelles, donc en fait ce que j'ai un peu émis, vu que je t'ai relancé plusieurs fois, au début je me suis dit peut-être que tu ne te connectes pas souvent, peut-être que si que ça, donc là du coup je le fais oralement parce que comme tu as regardé un vlog, peut-être que du coup tu regardes aussi les autres, donc je te remercie de par n'importe quel moyen, soit Facebook, soit MP, soit même via le message, etc., de m'envoyer ton adresse, que je puisse t'envoyer ton petit lot. Sinon, je serais contrainte, je pense, de remettre le lot en jeu, c'est-à-dire que je laisse quand même jusqu'à Noël pour répondre. Et puis sinon, la semaine entre Noël et Nouvel An, je referai un tirage au sort, c'est pour ça que j'ai gardé ma petite liste. Je referai un tirage au sort dans les autres personnes en fait et j'enverrai ton lot à l'autre personne. Voilà, puisque du coup les autres ont déjà reçu en fait leur lot. Je les ai envoyés vendredi de la semaine dernière, donc pour vous situer un peu dans le temps parce qu'à chaque fois j'ai une semaine de décalage avec les vlogs. J'ai envoyé ça, on était vendredi 8, un truc comme ça.
vendredi 8 décembre et elles l'ont reçu du coup le mardi 12. Mardi 12, un truc comme ça. Mardi ou mercredi, elles ont reçu leur lot, donc voilà. Donc il reste plus que toi, Clarisse, si tu peux te manifester sous cette vidéo ou revenir sous l'autre ou je sais pas, ou me contacter par n'importe quel autre biais pour que je puisse t'envoyer l'eau rapidement. J'aurais voulu que tu l'aies avant Noël, mais là ça va être chaud patate parce que moi la prochaine fois que je peux le reposter ce sera vendredi 23, donc tu ne l'auras pas pour Noël, c'est sûr. Mais au moins entre la semaine entre Noël et Nouvel An, sinon je pense qu'en début d'année je l'enverrai à quelqu'un d'autre, hein, voilà. Donc voilà, c'était pour faire un dernier appel, un dernier s'il te plaît. Je vais donc m'atteler à mes tâches ménagères hebdomadaires. Bon, j'ai fini les miennes, mais il me reste, comme j'ai dit, l'aspirateur et puis la lavette. Bon, l'aspirateur, je vous dis, ça va être très vite, hein. Moi, en une demi-heure, j'ai torché mes 80 mètres carrés, hein, puisque je ne vais pas déplacer les meubles, comme le fait Simon. Donc voilà. Je vous tiens au jus, hein, puisque la journée aujourd'hui va être plutôt cool Raoul. J'ai déjà regardé quelques vidéos ce matin, j'ai fait mon petit ménage un peu en regardant les vidéos. Là en passant l'aspirateur ça sert à rien parce que j'entendrai rien. Je vais étendre la lessive parce que j'entends qu'elle est quasi terminée. Je vais en lancer une autre pendant que je passe l'aspi et puis voilà, tout ira bien après. Je vous fais donc de gros bisous, hein, et puis je vous dis à toutes. Bye. Coucou. Je vous retrouve dans une tenue dégueulasse, enfin bref, je suis toujours en pyjama avec mon gilet pilou-pilou. J'ai mis de l'huile d'abricot dans les cheveux, donc je les ai attachés, je les ai mis pour pas avoir les mèches rebelles qui me glissent dans la figure. Je me suis fait 2 soins visage, j'ai fait un soin peeling à la vitamine C de chez Filorga là, et j'ai fait un masque tissu. Ensuite j'ai fait aussi un contour pour les yeux, là comme j'aime bien les patchs, et un contour pour les lèvres aussi pour les patchs, enfin en patch, voilà. Donc voilà, j'ai fait tous mes soins là. Il faudra juste que je me fasse mon vernis si j'ai pas la rame. C'est mal parti. J'ai lavé mes pinceaux. J'ai lavé mes pinceaux de la semaine dernière et de cette semaine. Et j'ai emballé les cadeaux. Là, voilà. Donc voilà. Je suis plutôt contente puisque du coup, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Tout le ménage, tout ce que j'avais à faire, le rangement, etc. J'ai préparé mes fringues pour demain et toute la semaine. Comme ça, je suis tranquille. Moi, j'aime bien préparer ma pile de fringues pour la semaine. Comme ça, au moins, voilà, j'ai pas à chercher et à retourner dans l'armoire tous les jours. Voilà, j'ai préparé mes petits trucs à ouvrir pour demain matin. Là, ce que j'ai ouvert ce matin, je ne l'ai pas montré à Simon, donc je l'ai mis de côté. Comme ça, là, il est sur le chemin du retour, il est dans le RER. Et donc il est quelle heure là? Il est 4h moins le quart, donc on va pouvoir profiter un petit peu de la soirée tous les deux. Dolly est en train de roupiller. Tout a été fait, voilà. Faut juste que j'aille faire ma petite vaisselle de ce midi parce que j'ai mangé à 13h. J'ai mangé un peu de raclette, on va dire. J'ai coupé une pomme de terre en plusieurs morceaux. J'ai pris 4 surimi que j'ai coupé aussi en morceaux. J'ai mis un petit peu de crème fraîche et j'ai pris 3 morceaux de fromage à raclette que j'ai coupé en morceaux et que j'ai mélangé. Puis j'ai foutu ça au micro-ondes pendant 5 minutes. En remuant un petit peu de temps en temps, et puis voilà, j'ai mangé ça en regardant des vidéos, et puis bon, ouais, c'était très bon, hein, ma foi. Je sais pas encore ce que je vais manger ce soir, il me reste encore un petit peu de soupe, un petit peu d'épinards. Ouais, je pense que Simon va manger peut-être de la raclette ou des choses comme ça, et moi je vais peut-être finir la soupe de la semaine dernière, et on verra bien. Donc j'ai un peu la rame pour l'instant, je vais laisser poser ça, ça doit faire à peine 1 heure que je l'ai mis sur les cheveux. Donc on va laisser encore poser ça facile 1 heure encore. Et après j'irai prendre une bonne douche, me faire un gommage corps. Et puis si j'ai la foi, je fais mes ongles. Et puis voilà, après là Simon va rentrer, je pense qu'on va se poser, prendre un goûter et puis regarder un film de Noël. Et puis après très vite, ce soir il va appeler ses parents pendant que je viendrai clôturer. Je vais prendre ma douche, on mange. Ce soir j'ai vu qu'il y avait Spy, je sais plus ce que c'est une fille du FBI ou je sais pas quoi. Qui était passé au cinéma, que j'avais envie d'aller voir et qu'on n'est pas allé voir, donc là on va pouvoir regarder ça sur TF1 ce soir. Et puis après demain, retour boulot. Demain c'est ma partie de Noël. Non, demain c'est le repas de Noël au boulot en fait. On amène tous un petit quelque chose. Moi du coup j'emmène des clémentines, hein, je vous l'ai déjà dit. Et puis on a tous pioché un nom. Moi j'ai pioché le nom de l'apprenti, notre apprenti RH.
Et donc je lui ai offert du maquillage en fait, je lui ai offert un rouge à lèvres prune foncé et un vernis à ongles prune foncé également, parce qu'à chaque fois que j'ai quelque chose de foncé, elle me demande où est-ce que je l'ai acheté, donc du coup je lui ai acheté des choses de chez Emma. J'ai acheté le rouge à lèvres et le vernis assorti de chez Emma, voilà. Il fallait trouver des cadeaux à moins de 10 €, donc ça devient vite compliqué. Donc je voulais lui prendre absolument du maquillage, j'aurais été chez Sephora, j'aurais peut-être pas trouvé. Là je sais que chez Emma, voilà, en plus j'ai les mêmes, ceux que j'ai acheté en rouge à lèvres, j'ai le même. Vernis à ongles non, mais... voilà, j'ai réussi à faire moins de 10 € avec les deux produits plus sa petite pochette cadeau, donc parfait, nickel, normalement elle devrait être contente. Bon, elle sait pas que c'est moi qui vais lui offrir, peut-être que ça va lui faire tilt quand elle va ouvrir le paquet, mais moi je sais pas qui va m'offrir et je sais pas quoi, donc je vous le dirai aussi la semaine prochaine ce que j'aurai eu. Donc voilà, je vais aller me poser là-bas, je vais d'abord aller faire ma vaisselle et puis après je vais regarder quelques vidéos le temps que Simon fasse son chemin en RER et puis je viendrai clôturer tout à l'heure. Je vous fais des bisous. Coucou. Je viens clôturer le vlog de ce week-end. Voilà. Toujours dans la même pièce, dans la même position, pas du tout avec la même tronche. Bon là du coup moi j'ai été me laver tout à l'heure. Je me suis même rincé mes cheveux qui étaient pleins d'huile d'avocat. Et là maintenant du coup j'ai les cheveux tout doux. Voilà, je sais pas quelle tronche ils auront demain matin. Est-ce que je vais pouvoir les laisser lâcher demain? Ou alors je ferai une queue de cheval ou un chignon comme je fais d'habitude. Sinon rien de spécial comme je vous ai dit, on s'est posé avec Simon, on a fait moi j'ai fait un petit goûter, on a voulu regarder le film de Noël mais franchement il n'y avait que dalle à regarder et puis du coup on a fait que de zapper et puis voilà. Après je dis j'étais prendre ma douche et puis après je me suis remise un petit peu devant l'ordi. Ce soir je mange des restes. Simon va manger une pizza Sodebo, je sais pas quoi, au four. Et puis moi je vais manger les restes, il me reste de la soupe, il reste un petit peu de feuilles d'épinards à la crème. Je vais mettre du surimi avec un peu de fromage et puis ça ira bien. Ce soir on va regarder le film là si j'arrive à tenir parce que je suis un petit peu fatiguée. Et puis voilà, on est reparti pour une nouvelle semaine. Bon j'espère en tout cas que ce petit week-end où il s'est pas passé non plus full de choses, juste une petite visite sympathique, vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous puis je vous dis à très vite. Bye!